plus de patience. On est là. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. I'd like to wish everybody welcome. Rendre gloire à Dieu pour nos frères et sœurs qui nous visitent des États-Unis. Glorify God for our brothers and sisters that come visit from the States. Je m'appelle Ghislain Gagné, je suis le futur pasteur de l'église de Béthanie. I'm Ghislain Gagné, and I'm the future pastor of the Bethany Church. C'est une grande bénédiction pour recevoir. It's a big blessing to receive you. Et qu'on va débuter avec un chant. And we'll begin with a song. Dieu vous bénisse, bonne assemblée. God bless you. Bien, on va chanter le 21. Jésus.
nous donnes à vivre. Merci qu'on ait pu rassembler ici, Seigneur, nos frères et sœurs. On prie d'être avec nos frères qui vont apporter la parole, Seigneur. Viens aussi être avec celui qui va traduire. On prie que tu puisses bénir l'Église de Béthanie spécialement, que tu puisses être la lumière dans cette communauté, Seigneur, que les hommes puissent venir ici et remplir cette Église. On prie également pour notre frère Ghislain, que tu puisses être avec lui, l'entourer de ton amour, sois avec lui dans la fin de son mise à part et daigne conduire aussi toutes les choses la semaine prochaine pour son ordination, Seigneur. On prie spécialement pour ce service aujourd'hui, qu'il puisse avoir peut-être une personne, si elle n'est pas sauvée, que ça puisse être le bon moment qu'elle soit sauvée. Merci pour cet homme aussi qu'il y a eu ce matin à l'Église de la Grâce, à quelqu'un qui s'est le choix d'avoir vu cette personne, Seigneur, de faire confiance et d'être sauvé. On prie, Seigneur, qu'on puisse toujours s'aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Merci pour Jésus qui est venu mourir à la croix. Seulement par là pour nos fautes et nos péchés. On t'aime, on t'adore. C'est au nom de Jésus qu'on prie, qu'on te demande toutes ces choses. Amen. On va demander le 411. Et notre frère Ghislain, nous te demandons d'être avec lui et avec ceux qui vont apporter la pêche cet après-midi. Nous te remercions, Père, de toutes les grâces que tu nous accordes à chaque instant. Et merci aussi des bontés et des largesses que tu nous as faites ce matin pour l'âme qui a été sauvée. Nous te demandons, mon Père du ciel, de bénir encore cette assemblée afin que d'autres âmes puissent s'approcher et être édifiées par ton amour, ta tendresse. Et c'est dans mon précieux ton Fils que nous te demandons aussi de nous accorder ton demande et ton place à tes pieds, mon Père ciel. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous te prions pour ta plaire et aussi ta grande gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Il y en a qui ont un catholique spécial. Il y en a qui vont venir. So there's going to be some people that are going to bring a special song. Les gens du BCC? Oui. Oh, so among you, among the You? there's some people that are bring a song. Is that right? A special.
Seigneur, d'être avec ceux qui vont se lever, Seigneur, cet après-midi, pour apporter ta parole, Seigneur. Je Seigneur, que les cœurs de nos frères et sœurs, Seigneur, soient bien ouverts pour comprendre ce message-là, Seigneur, que tu vas nous apporter, Seigneur, par la bouche de nos frères et sœurs, de nos frères qui vont se lever, Seigneur. Je demande, Seigneur, mets ta main guérissante, Seigneur, sur tous nos malades, Seigneur. On a beaucoup de malades, Seigneur, dans nos assemblées, Seigneur. Mets ta main sur notre frère Serge, Seigneur, il a besoin d'être opéré, Seigneur. Je demande d'être avec les médecins, Seigneur, qui vont l'opérer, Seigneur, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il puisse reprendre sa vie normalement après, Seigneur. Pardonne nos offenses, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, qu'on puisse l'en connaître de moins en moins, Seigneur. Je te remercie pour tout, Seigneur. C'est dans notre nom de Jésus, Seigneur, que je te prie, Seigneur, Seigneur. Amen. So, excuse me, Dr. Levin. Oui. So the person that's going to preach, Brother Brett. Brother Brett. Okay. Il y a une dévotion. Dévotion. À Brian. Devotion first. Okay, devotion. You'll turn in your Bible this afternoon to Isaiah chapter 6. On va tourner à Isaïe chapitre 6. I'm going to read just one verse to begin this afternoon. Et je vais commencer à lire juste un verset. I certainly want to be able, with the help of the Lord, to get across the thought that He's given me while not getting into Brother David's time to bring the message. Donc, avec l'aide du Seigneur, j'aimerais partager quelque chose que le Seigneur m'a mis sur le cœur. I do want to say that it's a great honor for us to be invited to come back to Bethany Church today. Je veux dire avant tout que c'est un honneur d'être invité pour retourner à l'église Bethany. Thankful for the wonderful times we've had here in the past, and it's good to see many familiar faces. On est reconnaissant des temps qu'on a eu, des bons temps qu'on a eu dans le passé, puis on est content de voir des gens qu'on connaît ici. We're very thankful for the way the Lord has sustained you and helped you to even persevere through a difficult year. On reconnaît que c'était une année difficile, puis on reconnaît que le Seigneur t'a soutenu et t'a guidé à travers cette année. And I want to remind you that many prayers have gone up for this church and this family Et je vous throughout the past year. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de prières qui ont monté cette année pour cette église, puis vous autres. We rejoice for the Lord's call upon Brother Jess Lane. Et on se réjouit de l'appel sur la vie de Frère Ghislain. Isaiah chapter 6, verse 1, I'll read the verse and then I'll ask you to read it. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. For just a few minutes, I want to focus on the first part of that verse. It says, in the year that King Uzziah died. Donc, je veux commencer par regarder le début de ce verset-là. Ça dit dans l'année que Osias est mort. Everything that's written in the Word of God is written there for a particular reason. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est écrit pour une raison. This statement, that in the year that King Uzziah died, is actually a very important statement. Cette annonce que dans l'année que Osias est mort est très importante. You could go back in both the Kings and the Chronicles, and you could read of King Uzziah's reign. Dans le livre des rois et dans les chroniques, vous pouvez lire sur la règne de le roi Osias. King Uzziah began his reign over the nation of Judah when he was just a young man at the age of 16. Le roi Osias a commencé son règne à l'âge de 16 ans en tant que jeune homme. He was allowed to live 52 years and reign as the king of Judah. Dieu l'a permis de vivre 52 ans et régner sur Juda sur ce temps-là. I cannot imagine having a leader of a nation for 52 years. Je ne peux pas imaginer avoir un leader sur la nation pendant 52 ans. But for the nation of Judah, that was a wonderful thing. Et pour la nation d'Israël, c'était, ou Juda, je devrais dire, c'était une chose merveilleuse.
Because when you go back and read about the reign of King Uzziah, that it was a godly reign. Parce que quand on lit sur le règne de Osias, c'était un règne qui était pieux. Uzziah was a man who loved God. Osias, c'était un homme qui aimait Dieu. And God used him mightily to do great things in the nation of Judah. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour faire des grandes choses pour Juda et Israël. I'm not going to go back there for time's sake, but you could read in the 2 Chronicles chapter 26 about his reign. Pour sauver le temps, on ne va pas aller le voir, mais vous pouvez lire dans 2 Chroniques le roi d'Osias. During his reign, the borders of the nation of Judah were expanded. Dans son temps, les lignes du pays ont été élargies. During his reign, the enemies of the nation of Judah were unable to come in and defeat the Israelites. Durant son temps comme roi d'Israël et de Juda, les ennemis ne pouvaient pas rentrer pour les défaire, pour les battre. Those 52 years were 52 wonderful years for the nation of Judah. Pendant ces 52 ans-là, c'était un temps joyeux pour la nation d'Israël et Juda. See, you must understand that the nation of Judah was a very small nation. Il faut que vous compreniez que la nation de Juda était très petite. It was surrounded by enemies that looked to destroy them. Il s'était entouré des ennemis qui cherchaient à leur détruire. And so it was a very important thing that Judah have a godly king. Donc c'était très important que Juda ait un roi pieux. Because so many times the way that the king goes is the way that the nation goes. Parce que très souvent, la direction que le roi prend, ça va être la direction que le peuple prend aussi. And so I want you to think about the statement that Isaiah makes here in Isaiah chapter 6. Donc je veux que vous pensiez à cet énoncé dans Isaïe 6 encore. He begins it with this, that in the year that King Uzziah died. Il commence avec dans l'année que Oséas est mort. After 52 years of a godly king, and after 52 years of a stable government, now Uzziah was dead. Et donc après 52 ans d'une nation qui était très stable et pieux, And no doubt for many of those people, the thought that came through their mind was, what do we do now? et c'est sûr que dans la pensée des gens, c'est après 52 ans et qui est mort, qu'est-ce qu'on fait maintenant? No doubt that they must have had thoughts go through their mind of fear and uncertainty. Ils ont sûrement eu des pensées de peur et d'incertitude. No doubt that they wondered, would their enemies that surrounded them now try to attack them? Sans doute, ils ont pensé qu'avec tous les ennemis autour, ils ont pensé peut-être qu'ils vont essayer de nous attaquer maintenant. No doubt that they wondered, what kind of king will the next king be? Ils ont sûrement demandé quelle sorte de roi le prochain roi va être. Will he be a godly king as his father Uzziah was? Est-ce qu'il va être pieux comme son père l'était? Or will he lead us in a different direction? Ou va-tu nous amener dans une autre direction? You see, the people had no control over who their king was. Vous voyez, les gens n'avaient aucun contrôle sur qui régnait sur eux. They were stuck with the king that they had. Ils étaient pris avec le roi qu'ils avaient. And so with all of these uncertainties that surrounded the time, Donc, avec toutes ces incertitudes dans ces temps-là, the scripture says here that in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. Amen. donc c'est comme ça dit, dans l'année qu'il est mort, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. So when you think about the man Isaiah, maybe naturally speaking, there were many things that would cause him to be afraid. Donc, si on pense à l'homme Isaïe, on peut croire qu'il y a peut-être eu beaucoup autour qui pouvaient le faire, qui aurait pu lui faire peur. As he considered the time and as he considered the king that would come upon the throne, Quand il considérait les temps et aussi le roi qui venait, qui était pour venir sur le trône, maybe it would cause him to worry and it would cause him to fret. peut-être ça lui faisait peur, peut-être qu'il s'angoissait de ça. But then he looked up, Mais après, il a regardé par en haut. and notice when he looked up that he saw the Lord. Et remarquez, quand il a regardé par en haut, il a vu le Seigneur. And notice how he saw the Lord. Et remarque qu'il a vu le Seigneur. He saw him sitting upon his throne. Et il l'a vu assis sur son trône. You see that the Lord was not fretting about the situation.
Le Seigneur, lui, il s'inquiétait pas de la situation. The Lord was not wondering what he was going to do now with the nation of Judah. Le Seigneur, il se demandait pas qu'est-ce qu'il était pour faire avec la nation de Juda. You see, the Lord knew all these things would take place even from eternity past. Donc lui, le Seigneur, il savait que tout ça était pour passer depuis l'éternité. And while Uzziah had sat on that throne for so many years in Jerusalem, Et malgré que Ozias a été assis sur le trône pendant 52 ans, and he was no longer on that throne, he was now in the grave, et que maintenant il n'était plus assis sur le trône, il était maintenant dans le tombeau. Isaiah could look up and he could see one who was still on the throne. Mais Isaïe pouvait regarder en haut et voir quelqu'un qui était encore sur le trône. And it was a higher throne than the one that was in the city of Jerusalem. Et c'était un trône plus élevé, plus grand. And notice how Isaiah saw the Lord. Et remarquez comment il a vu le Seigneur. He saw him high and lifted up. Il l'a vu grand et élevé. He saw him in his splendor. He saw him in his glory. Il l'a vu dans sa splendeur et sa gloire. And notice the statement at the end of verse 1. It said that his train filled the temple. Et à la fin du verset, ça dit, et sa robe remplissait le temple. It said concerning the train of the ancient kings Et on dit le pan des anciens rois, that they were made of pieces of fabric from the trains of the kings that they had defeated. donc les pans des robes des rois étaient faits des pans des robes des rois qui avaient défaites avant. And so notice that his train filled the temple. Donc on voit que son pan remplissait le temple. You see, there was no enemy that had defeated our God. Tu vois, il n'y avait aucun ennemi qui avait défait notre Seigneur, qui avait battu notre Seigneur. But he was the high, the almighty God, Il était le grand et le tout-puissant, the God of all victories. le Dieu de toute victoire. And when Isaiah looked up and he saw the Lord high and lifted up, Alors quand Isaïe a regardé par en haut et il l'a vu élevé, it gave Isaiah strength to go forward. ça a donné la force à Isaïe de continuer par l'avant. This afternoon, I want to encourage you to look up. Cet après-midi, je veux vous encourager de regarder par en haut. God is still on the throne. Dieu est toujours sur le trône. He's still high and lifted up. Il est toujours grand et élevé. His train still fills the temple. Son père remplit toujours le temple. He has exactly what we all need. Il y a tout ce qu'on a besoin. Look up. On a juste à regarder par en haut. Amen. Et le Seigneur Seigneur, merci pour toutes les ici en ton nom, Seigneur. Merci pour la belle visite qu'on a. Seigneur, je te demande de mettre avec nous chaque malade. Ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Je te demande aussi ceux qui ont été témoignés. Plus avoir le côté de revenir à ton assemblée, Seigneur. Aide à ceux qui ont témoigné. Merci pour l'âme qu'il y a eu ce matin, Seigneur. Seigneur, je te demande ces choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est vraiment. So the person that will preach, please come. Comment que? Sorry, how do you say? What's your name? David. David Robbins. First of all, it is an honor to be here this afternoon. En premier, j'aimerais dire que c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. And I believe next week that your pastor will be ordained. Et oui, c'est la semaine prochaine, on croit que le pasteur va être ordonné. I've been preaching and ordained for 2 years. Ça fait 2 ans que je suis ordonné. I'm an old young preacher. Donc, je suis un vieux jeune prêcheur. Amen. But it is an honor to be here. Donc, mais c'est un honneur pour être ici. And as we traveled the last several days, we've seen so much ground being prepared for planting. Maintenant qu'on voyage depuis un bout, on voit beaucoup les terres se préparer à être semées. And where we're from, that we're already gathering vegetables. Et où est-ce de nous combien nous, on est déjà en train de récolter des légumes. And y'all up here, y'all just preparing the ground. Et ici, vous êtes juste en train de préparer la terre. My thought this afternoon is around planting, sowing. Mon pensée aujourd'hui, c'est autour de semer. And that's common wherever you go. Et ça, c'est commun ou partagé partout où on va. So turn with me to Matthew 13, verse 1. On va tourner
Question 1. Question 1. What would happen if you prepared your garden but you never planted any seeds? C'est quoi qui se passerait si vous prépareriez votre jardin, mais vous sèmerez jamais des grains? You wouldn't ever have any vegetables. Vous n'aurez jamais des légumes. So we'll move on. We'll read the scriptures. Donc, on va lire les Écritures. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a parable went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places where they had not much earth, and wherefore they sprung up, because they had no depthness of earth. 6. When the sun was up, and they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But others fell onto good ground, and brought forth fruit, some 100, some 30, some 30-fold. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur la rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, un parti de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Jesus spoke many times in parables. Jésus parlait souvent en parabole. A parable is a short story with heavenly meaning. Un parabole, c'est une histoire courte avec une significance céleste. Amen. Jesus used parables to illustrate a spiritual truth by comparing things that we all know about. Jésus utilisait les paraboles pour donner un exemple des choses terrestres, des choses célestes. Everyone plants food, Tout le seeds monde, for food. tout le monde plante la nourriture, les semences pour la nourriture. These scriptures explaining that the seed is the word of God, the gospel. Cette écriture nous explique que la semence est la parole de Dieu. The different soils represents our hearts. The different Soils, ground. yeah. Les tailles différentes représentent nos âmes. And it starts off talking about the seeds that fell by the wayside, that they were devoured by others. Et ça commence à parler de la semence qui a tombé à côté sur le chemin. That these people did not believe. Ces gens-là n'ont pas cru. And they allowed this evil one or the devil to take the seed away. Ceux-là ont permis au méchant, le diable, d'enlever la semence. And he went on to tell us that the seeds that fell on stony places, that these seeds sprouted quickly, but the sun killed them because they had no root. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il parlait de ceux qui ont tombé sur les endroits pierreux. Et ça poussait vite, mais il n'y avait pas beaucoup de sol. These seeds or these people received the word with joy, but fell away during tribulation. Donc ceux-là ont reçu la parole avec joie, mais ils ont tombé lorsqu'il y a eu des tribulations. Without spiritual root, none of us can survive the world. Avec aucun racine spirituel, on ne peut pas survivre le monde. He went on to talk about the seeds that fell among thorns. Il continue pour parler de la semence qui a tombé dans les épines. These were seeds that were choked out by the thorns of the world. Et ça, c'était la semence qui était étouffée par les épines du monde. Thorns can be cares of life. Les épines peuvent être des soucis de la vie.
thorns can also be people that do not or hate God. Ça peut être aussi des gens qui détestent le Seigneur ou haïssent le Seigneur. But he went on to complete this parable by talking about seeds that fell on good ground. Et il finit avec la semence qui a tombé sur le bonne terre. And these are the faithful. These are the people in this room today. Ça, c'est les fidèles, c'est ceux qui sont ici dans cette pièce. My burden this afternoon is not to talk about the different types of seed, but to talk about sowing seed. Ma charge, c'est de ne pas parler de... My burden is to talk about sowing seed, not about the types of seed. Ma charge, c'est de parler de semer les semences, pas les genres de semences. Amen. The first thing that you notice in this parable that Jesus didn't tell us to go out and take soil samples before that we plant. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que Jésus n'a pas demandé qu'on prenne des échantillons du sol avant qu'on aille semer. Amen. Jesus wants you to sow, to broadcast. Amen. Jésus veut que tu sèmes. Jesus told us not to be good farmers. Jésus n'a pas dit d'être des bons fermiers He wants us to be bad farmers. ou des mauvais agricoles. Il veut qu'on soit des mauvais agricoles. He wants us to sow our seed everywhere. Il veut qu'on sème un petit peu partout. Everywhere. He didn't tell us to sow them on good grounds. He told us to even sow it on the rocks, Il n'a the pas, byways, everywhere. donc, il n'a pas dit de juste semer sur la bonne terre, mais sur les roches et sur la piste et partout. You know, he told us not only to sow in fields. I think about fields being our church community. Et il ne parlait pas juste de semer dans les champs, qui on pourrait dire que c'est notre communauté d'église. He told us to sow outside the church building, to sow to our neighbors, to sow to the world, sow everywhere. Il nous a dit de sortir des églises, de semer vers nos voisins, de partout dans le monde. He told us to sow in the same areas over and over and over. Et même de semer dans les mêmes places encore et encore et encore. And the reason being is we never know when the condition of the heart changes. Parce que la raison, c'est qu'on ne sait pas quand la condition du cœur va permettre que ça marche. Turn with me to Mark 16, verse 15. On va aller à Marc 16, 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jesus or God told the church to spread the seeds to everyone. Jésus ou Dieu a dit, semez la semence sur tout le monde ou à tout le monde. There's no limitation on the number of times that we sow. Il n'y a aucune limite sur le nombre de fois qu'on va semer. Every believer has a huge bucket of seeds. Tous les croyants ont un chaudière de semences avec eux. God's seeds never run out. Les semences de Dieu se finissent jamais. Amen. Ne coulent jamais. Let's turn to Ecclesiastes 11. Ecclésiaste 11 verse 6. 11, verset 6. Ecclesiastes 11 verse 6. It says here, In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand, but thou knowest not whether thou prosper, neither this nor that, nor whether they both shall be like good. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point si ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Jesus told his church to sow continuously, morning, noon, and night. Jésus a dit à son Église de semer continuellement, matin, après-midi, soir. Continuous sowing of the seed of God Semer continuellement la parole de Dieu will produce results, va produire des résultats. because some will fall on good ground. Parce qu'il va en avoir qui va tomber sur la bonne terre. Last reading, 2 Corinthians 9, verse 6. Pour notre dernière lecture, on va aller à 2 Corinthiens 9, verse 6. 9, 6. It says here, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. There is at least 15 churches represented in this building tonight. Voici, on est à peu près 15 églises représentées ici. Are we sowing sparingly? Are we sowing bountifully? Est-ce qu'on sème abondamment, librement ou de façon chiche? You do not have to be a preacher to sow seed. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui prêche pour semer de la semence. There's only one requirement. Il y a il y a juste une chose requise. That is, you have Jesus in your heart. Il faut avoir Jésus dans son cœur. If you have Jesus in your heart, you have seeds to sow. You have something to tell. Donc, si tu as Jésus dans ton cœur, tu as des semences à semer, tu as quelque chose à dire. What happens, we talked about what happens when you don't plant seed in your garden. On avait parlé au début de ce qui arrive si on ne sème pas dans notre jardin. You know, do you realize something comes up? Réalisez-vous que quelque chose se lève? The weeds and the thorns and bad things come up when you don't plant or sow the good seed. La mauvaise herbe, les épines, tout ça, ça va lever quand on ne sème pas de la bonne semence. So we need to sow the seeds in our communities, to our families, to our neighbors, where the good seed can come up. They can have Jesus in their heart. Donc, on doit prêcher la bonne nouvelle, semer partout dans notre voisinage, nos voisins, nos communautés, que la bonne semence peut, et la bonne graine peut pousser. When we fail to sow the gospel seed, that violence and wickedness fills our communities. Quand on échoue dans la tâche de semer la parole, il va y avoir de la violence et la méchanceté qui va s'élever dans nos communautés. Jesus wants every believer in the church to sow seed every day. Jésus veut que tous les croyants de son Église sèment de la semence à tous les jours. In closing, Conclusion, I'd like to talk about the seed, talk about sowing the seed to the lost. j'aimerais parler de semer la semence pour ceux qui sont perdus. That the condition of your heart is like the condition of the ground. La condition du cœur est comme la condition de la terre. Is the condition of your heart, if you're lost today, is it stony? Is it hard? Is it dry? Is it scorched? As Jesus was explaining these different conditions of the seed of the ground. Est-ce que la condition de ton cœur aujourd'hui est pierreux? Est-ce qu'elle est séchée? Est-ce qu'elle est brûlée? When the seed of the gospel is presented to you, will you let Satan take that seed away? Quand la semence de la parole de Dieu est parlée aujourd'hui, est-ce que vous allez le recevoir dans votre cœur? So that's the purpose of Satan. Satan, he wants to steal the gospel from your heart. Ça, c'est la raison de Satan. Il veut voler l'évangile de votre cœur. My mind goes to the publican in Luke 18. Mes pensées vont au publicain, à Luc 18. That everybody remembers Luke 18 where he wouldn't even lift up his head. He bowed his head. And he was in a humble condition. Vous vous rappelez de ce publicain-là, il ne voulait même pas se lever la tête, il était dans une situation humble. He stood afar. Il est resté à l'écart. And the reason he stood afar was because he realized his sinful condition and, and God's greatness, even as Brother Brian has preached. Et comme il est resté à l'écart parce qu'il a reconnu son état pécheur, puis aussi la magnificence de Dieu. Il ne voulait pas s'approcher. He wouldn't even lift his eyes to heaven. Il n'élevait même pas ses yeux vers le ciel. He was repentant. He was broken of his sins. Il était repenti, il était brisé de son péché. He only smote himself on the breast. Il se frappait seulement. And that comes from, outward expression of sorrow. Et ça démontre son angoisse ou son stress. And he called out to God to say, be merciful to me, a sinner. Et puis il a appelé à Dieu d'être miséricordieux avec lui qui était pécheur. That's what good soil is. Et ça, qu'est-ce que c'est la bonne terre? Your
your heart is in a condition to accept Jesus. Ton cœur est dans la condition pour recevoir Jésus. The gospel will be spread to the whole world. L'évangile va être prêché à toute la terre. Everyone will have an opportunity to hear about Jesus. Tout le monde va avoir la chance d'entendre de Jésus. It's up to each individual how we use or how we allow the seed to work in our heart. Ça dépend de chacun de nous comment qu'on va recevoir la parole et comment qu'on va le laisser agir dans nos vies. I have two burdens today. J'ai deux charges aujourd'hui. One of them is that every church that's represented here, that we would spread the gospel more everywhere. Amen. La première, c'est que de toutes les églises représentées ici, on va toutes prendre la charge de semer la semence partout, Amen. d'aller partout avec ça. And the second one is, if anyone is lost, have never accepted Jesus Christ into your heart, that you would accept the seed, that you would want Jesus Christ in your heart. Et la deuxième, c'est si vous êtes ici et tu n'as jamais entendu parler de Jésus ou tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, que tu vas l'accepter dans ton cœur. That's the burden of my heart. If I can help you anyway, please come. This will be the message. Donc, si je peux t'aider dans une façon, si tu as besoin de Jésus, avancez, j'aimerais prier avec vous. Sing another song for those who would like to give a gift. Offering.